Il y a quand même là un coup de force, parce que nous connaissons la fougue quand même de ceux-là qui ont pris la tête de ces États. Quelles sont les implications quand même de ce retrait-là qui, visiblement, se fait de plus en plus effectif? C'est pas sûr quand même que ceux-là reviennent à les entendre parler, c'est pas sûr qu'ils ne reviennent sur décision. Quelles sont les implications que pourrait avoir dans cette décision? Et si éventuellement nous avons des implications négatives, qu'est-ce que les deux États peuvent faire pour atténuer ou bien amoindrir quand même ces effets négatifs? Je pense qu'aujourd'hui, il faut dialoguer. Le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir s'asseoir et de dialoguer. Maintenant, est-ce que ces États-là qui ont décidé de se retirer de la CEDEAO sont ouverts au dialogue? Là, c'est la grande question, effectivement. Parce que, jusque-là, je pense que si ces États-là décident de dialoguer, la CEDEAO ne sera pas contre. Parce que la CEDEAO a été formée il y a plusieurs années et ces pays-là ont appris à vivre de façon à se compléter. Donc, que le Mali, le Niger, le Burkina Faso décident de se retirer de la CEDEAO, c'est complètement utopique. Moi, je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est peut-être pour taper du poing sur la table et pour dire non, on n'est pas d'accord, à un moment, il faut nous écouter. C'est peut-être pour se faire écouter davantage, mais dans les faits, c'est complètement impossible parce que, déjà à l'heure actuelle, il y a certainement l'économie, pas certainement, l'économie de ces pays-là ont forcément pris un coup. Parce qu'il y a beaucoup d'activités qu'ils ont dû surseoir à cause de ce retrait-là un peu. Encore que jusque-là, ils étaient dans la CEDEAO, ils étaient toujours dans la communauté. Donc maintenant qu'ils ont décidé de sortir de la communauté, sachant qu'il y a un délai d'1 an, je pense que c'est juste une manœuvre, une tactique politique pour essayer de forcer peut-être les autres pays membres de la CEDEAO à inviter au dialogue afin de les écouter. Parce que c'est impossible qu'ils puissent décider de rester dans leur coin et comme un enfant de croiser les bras et de dire pendant je ne joue plus avec toi, c'est pas possible. C'est pour ça que je suis d'accord quand Amine disait tout à l'heure, quand on parle d'État, ce sont des milliers de vies qui sont mises en danger. Il n'y a pas que ces personnes-là qui sont à la tête des États, il n'y a pas que Assimi Goïta, il n'y a pas que ceux-là que ça concerne, c'est tout un État que ça concerne. Donc il faut quand même penser à discuter et dans quelques jours je suis certaine qu'ils vont peut-être non pas revenir sur leur décision, les connaissants ils ne reviendront pas sur cette décision là, mais soit un pas sera fait peut-être dans l'ombre en direction vers les pays membres de la CEDEAO pour quand même ouvrir le dialogue pour discuter parce que c'est très très important. Donc, il faut également, si je comprends très bien, discuter quand même des conditions de retrait pour faciliter la vie populations qui sont dans ces deux ensembles qui vont finir par se former. Et rappelons quand même que ces pays-là de l'AES, en termes de superficie, sont les plus grands de la communauté de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce n'est pas rien, comme on le dit. Eh bien, c'est tout quand même, nous venons là de vider notre sac quant au sujet brûlant de l'actualité de ce début de la nouvelle année 2024. Je laisse un mot à mes analystes pour le mot de la fin. Bon, en guise de mot de la fin, je ne peux que remercier toute la communauté qui nous suit actuellement, nos abonnés, ceux qui viennent de nous découvrir également. N'hésitez pas surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de notre actualité absolument. Et merci. Je vais remercier Amine et Ibrahim, c'est toujours un plaisir de partager des échanges avec vous, de partager le même plateau. Et je vais remercier également nos internautes, tous ceux-là qui nous sont fidèles. Je vais vous inviter aussi à aimer, à commenter et à partager nos vidéos pour nous faire découvrir davantage du public. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, Amine Bassissi et Michel. Merci pour les éclairages, les éclaircissements que vous avez apportés donc, à l'actualité, au sujet d'actualité que nous venons d'analyser. Merci également à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez de chez vous. Abonnez-vous à notre chaîne et pour ne rater aucune information et pour être parfait de tout ce qui se passe. Merci et à la prochaine. Ciao.